Il se trouve que je suis un passionné des rivières depuis toujours, pratiquement. J'ai toujours adoré les cours d'eau et surtout les rivières sauvages, les rivières qui ont gardé leur fonctionnalité. C'est une citation d'Onésime Reclus qui dit « La fluidité, véritable noblesse des rivières ». Ces rivières qui coulent, ces rivières qui sont différentes. Et donc je suis parti à partir de 1994 pour faire un tour de France, plusieurs tours de France même des rivières, pour chercher des espèces rares, des espèces présentes uniquement dans les rivières sauvages. Et donc je fais mon tour de France, le massif armoricain, les Vosges, les Pyrénées, le massif central. Et j'arrive sur l'ouest du massif central. Et là, je déplie une carte et je repère une rivière, la Dronne. Je descends au bord de la rivière avec mon aquascope, qui fait rire beaucoup de gens, dans une zone en gorge, magnifique, avec des arbres très très vieux, des arbres morts, et une rivière absolument somptueuse avec des grosses pierres, des gros rochers de granit. Je cherche des libellules, des traces de loutres, des traces de poissons, etc. Et là, avec mon aquascope, je tombe sur une espèce, je la sors, c'était elle, c'était la moule perlière. Et donc, ça a été vraiment un choc. Et pas seulement parce que j'ai découvert l'espèce, mais parce que, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y en avait quelques dizaines, quelques centaines. Donc non seulement l'espèce était présente, mais elle l'était en quantité. En réalité, ce qu'a découvert Gilbert Cochet sur notre rivière, la Dronne, c'est la plus belle population de moules perlières connue à ce jour en France. Les scientifiques estiment aujourd'hui que la population totale de moules perlières a régressé de près de 99% au cours du dernier siècle. Et le pourcent qu'il nous reste, ça correspond à 100 000 individus environ sur la France. Et sur ces 100 000 individus, il y a environ 15 à 20 000 moules sur la Dronne. Donc c'est la plus belle population française connue à ce jour qui sont présentes sur notre rivière, la Dronne, sur cette rivière emblématique. On estime qu'il y avait une moule perlière sur 1000 qui pouvait produire une belle perle. Marie de Médicis avait une robe avec 40 000 perles. 40 000 perles, ça veut dire 40 millions de moules perlières sacrifiées pour récupérer ces perles. Le parc a vraiment pris conscience qu'il fallait mettre toutes les chances de son côté pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel qui est encore présent chez nous. Donc pour cela, le parc a candidaté à un appel à projet à l'échelle européenne et a été lauréat. Le parc a été retenu par la Commission européenne sur un programme LIFE, donc un programme européen qui vise à apporter des financements pour préserver ce patrimoine remarquable. Alors la moule perlière, c'est vraiment une curiosité de la nature, parce qu'elle a un cycle biologique particulièrement étonnant. En réalité, elle a besoin de la présence de la truite pour pouvoir se reproduire. Les adultes de mulettes vont relarguer dans le cours d'eau quelques millions de glochidies. Ce qu'on appelle glochidies, c'est les jeunes larves qui vont avoir quelques heures pour venir se fixer sur les branchies d'une truite. Donc en fait, si on n'a pas de truite, on n'a pas de moule. Aujourd'hui, sur la Dronne, on compte à peu près une vingtaine de barrages qui constituent un frein très important au déplacement des espèces. Mais en plus, ils contribuent grandement à la dégradation de la qualité des habitats. Alors on le voit très bien en amont d'un barrage, par exemple. On va retrouver une eau qui est complètement stagnante, avec des fonds qui sont complètement vaseux. Donc ces milieux-là, ils ne conviennent pas du tout, que ce soit à la mulette ou à l'ensemble des poissons qu'on est censé retrouver sur ces secteurs. Aujourd'hui, une bonne qualité d'eau, un écosystème préservé, je pense qu'on en est tous dépendants. Et c'est pour ça qu'on étudie les différentes possibilités de travaux sur chacun de ces ouvrages pour pouvoir retrouver, restaurer une continuité écologique et un écosystème qui soit pleinement fonctionnel. Donc finalement sur la Dronne, aujourd'hui on a deux grands types d'obstacles à la continuité écologique. On a d'un côté les passages busés et d'un autre côté les anciens moulins qui correspondent à des grands seuils transversaux qui barrent intégralement le lit du cours d'eau. Donc du coup aujourd'hui, moi ma mission principale, c'est vraiment de passer beaucoup de temps avec les propriétaires de ces barrages. Bonjour Monsieur Smith. Pour échanger avec eux, pour discuter, pour leur présenter un peu l'ambition du programme européen, l'intérêt d'intervenir sur leur barrage pour restaurer cette dynamique de la rivière et d'essayer d'aboutir avec eux toujours, d'aboutir à un compromis qui permette de trouver la solution qui leur convienne à eux, mais qui convienne également à la rivière et à la moule perlière.
il y a un autre volet du projet LIFE, hein, qui est le volet scientifique de ce projet qu'on va mener ici au niveau de l'Université de Bordeaux à Arcachon. Donc nous, le but, c'est vraiment de déterminer les seuils de tolérance de l'espèce à tel ou tel facteur et à tel ou tel contaminant. Et donc pour cela, on va travailler sur les juvéniles des moules perlières, puisque ce sont les stades les plus sensibles de l'espèce. Et ces juvéniles, en fait, on va pouvoir travailler dessus à partir du moment où on va mettre en place une ferme d'élevage. Donc cette ferme d'élevage, qui va se mettre en place normalement rapidement, dans quelques mois. Enfin, il nous tarde qu'elle se mette en place parce que ça va nous permettre de pouvoir étudier l'impact de ces facteurs sur l'espèce, et puis aussi de pouvoir optimiser les stratégies de réintroduction de l'espèce dans la Drône. On va pouvoir choisir les meilleurs sites dans les meilleures conditions possibles pour la survie de l'espèce. Vraiment, on a affaire à une espèce menacée dont on connaît peu de choses, et surtout en écotoxicologie, donc dans mon domaine, on ne sait absolument rien sur l'espèce. Donc on part un peu de zéro, donc on a des connaissances sur d'autres espèces, et donc c'est vraiment quelque part un challenge en fait de se lancer dans ces études, et surtout en utilisant les techniques de pointe qu'on a à l'heure actuelle à notre disposition, qu'on développe sur d'autres espèces et qu'on peut aussi mettre au point sur cette moule perlière, et qui va permettre vraiment d'augmenter notre niveau de connaissance de façon très importante. Et quelque part, on sera, je pense, les premiers à le faire. La moule perlière, quand elle est présente dans une rivière, elle va filtrer l'eau. Donc l'eau va être de plus en plus propre, de plus en plus claire. Plus l'eau est propre, plus l'eau est claire, plus il y a de moules perlières. Plus il y a de moules perlières, plus elle va filtrer. On est là dans un cercle vertueux. Ce sera vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc vraiment, il faut saluer ce projet qui est très très positif pour tout le monde, pour la rivière et pour les riverains.